Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. C'est inacceptable, incroyable, incompétence au carré. La voix d'Alexander résonna dans la salle de conférence comme un orage. 15 scientifiques, 15. Et aucun d'entre eux ne peut résoudre une équation de stabilité de base pour l'IA de Harrison Innovation. Il claqua la tablette sur la table en verre avec une telle force que certains scientifiques sursautèrent. L'atmosphère chez Harrison Innovation était étouffante. Les scientifiques, visiblement épuisés, se tenaient autour d'un tableau blanc couvert d'un réseau de calculs complexes, de gribouillis frénétiques et de flèches confuses. Le problème mathématique devant eux était la clé pour débloquer le module final d'une IA révolutionnaire, un projet d'1 milliard de dollars qui avait été le focus principal de l'entreprise pendant près d'un an. Vous avez 24 heures. Si personne ne me donne une solution concrète d'ici là, vous êtes tous virés. L'un des scientifiques nettoya ses lunettes. Un autre se gratta la nuque, incapable de croiser le regard du PDG. Peut-être que si nous sortons un peu, nous clarifierons nos idées. Partez avant que je perde complètement patience. Le groupe partit, la tête baissée. Certains marmonnèrent des hypothèses. D'autres portaient simplement la frustration sur leur visage. Peu après, Alexander partit aussi, clairement irrité. Quelques minutes plus tard, Emily Thompson, la nouvelle secrétaire, entra dans la pièce. Elle commença à ramasser les tasses usagées, les papiers épars, les croûtes de pizza et les serviettes froissées. L'endroit était un vrai désordre. Emily fronça les sourcils devant l'état de la pièce, un vrai reflet de la tension qui planait dans l'air. En regardant le tableau, elle se figea soudain. Qu'est-ce que c'est? Le chaos numérique devant elle ressemblait à un champ de bataille, codes, variables et fonctions emmêlées. Mais il y avait quelque chose, un détail déplacé, un lien manquant. Emily plissa les yeux. C'est ça qui bloque les génies d'élite, murmura-t-elle, presque en parlant au marqueur qui tournoyait maintenant entre ses doigts. Le doute devint instinct, et l'instinct se transforma en action. Avec des mains stables et des yeux aiguisés, elle commença à faire de petits changements. Elle corrigea un indice, repositionna une variable, un ajustement précis qui réaligna le cœur de l'équation. 2 minutes, 3 au maximum. Emily recula et fixa. Fini, résolu, dit-elle doucement, presque sans y croire. Et puis Alexander entra, ses yeux, habituellement perçants, maintenant encore plus irrités. Il avança à mi-chemin dans la pièce et s'arrêta en voyant le tableau. Quelque chose était différent. Il plissa les yeux. Qui a touché les calculs? Emily se figea. Elle tenait encore le bouchon du marqueur. Mouais. Alexander se tourna vers elle comme s'il venait d'entendre quelque chose d'absurde. Vous? Oui. Il cligna des yeux, stupéfait, fit 3 pas en avant, les yeux rivés sur la nouvelle forme de l'équation. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre sa respiration s'alourdir. Vous avez touché ça en pensant que ça résoudrait le problème. Pas en pensant, je l'ai résolu. Répondit-elle fermement. Alexander ne dit pas un mot. Il sortit la tablette de sa veste, ouvrit le modèle d'IA et commença à entrer les données. Les lignes de code commencèrent à répondre. Il le compara à la version précédente, lança une simulation, ses yeux s'écarquillèrent, bien qu'il essaya de garder un visage impassible. Tcha. Murmura-t-il. Ça fonctionne. Emily s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Mais si vous préférez, vous pouvez l'effacer. Juste un gribouillage de secrétaire. Alexander leva les yeux. Ses yeux étaient maintenant rivés sur elle. Il n'y avait plus de scepticisme. Il y avait quelque chose de pire. L'incertitude. Vous venez avec moi demain au labo. 8 heures précises. Je veux que vous expliquiez exactement comment vous avez fait ça, mot par mot. Sans attendre de réponse, il se tourna et quitta la pièce avec la même intensité qu'à son entrée. Emily regarda à nouveau le tableau, puis la porte, et laissa échapper un petit rire, en secouant la tête. Je pense que je viens de pirater le cerveau de M. Patron de glace. Le lendemain matin, Emily arriva au labo à 8 heures précises, portant son dossier en cuir marron et un café qui semblait plus grand que sa tête. L'endroit était complètement différent de la salle de réunion où elle travaillait habituellement. Ici, tout respirait la technologie. Des écrans géants au mur, des équipements qu'elle ne pouvait même pas nommer, et un silence qui coupait comme une lame. Alexander se tenait au centre de la pièce, entouré de l'équipe complète de scientifiques, 15 esprits brillants qui, seulement 24 heures plus tôt, n'avaient pas pu résoudre un problème qu'elle avait craqué en 3 minutes. Vous êtes pile à l'heure, dit Alexander sans sourire. Emily, je veux que vous expliquiez à toute l'équipe comment vous avez résolu l'équation hier. Emily regarda autour d'elle. Tous les visages dans la pièce étaient tournés vers elle, montrant un mélange de curiosité, de doute et être même un peu d'embarras. Elle but une gorgée de son café. Bonjour à tous, dit-elle avec un sourire sec. Quelle pièce chaleureuse. Je sens l'amour dans l'air. Le docteur Harrison, le directeur technique, s'éclaircit la gorge.
Mademoiselle Thompson. Alexander nous a dit que vous aviez apporté des changements à l'équation. Nous aimerions comprendre votre processus de pensée. Emily posa son dossier sur une table proche et se tourna vers le tableau blanc, qui était encore exactement comme elle l'avait laissé. Mon processus, rit-elle doucement. Vous voulez vraiment savoir? Nous le voulons, dit Alexander, les bras croisés. D'accord. Emily pointa les tableaux. Vous essayez d'ouvrir une porte verrouillée à la force quand la clé était déjà dans la serrure. L'un des plus jeunes scientifiques, Michael, fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Regardez. Emily prit un marqueur et entoura une partie spécifique de l'équation. Vous étiez tellement concentré sur rendre les choses compliquées que vous avez oublié les bases. Cette variable était au mauvais endroit. Il suffisait de la déplacer. Juste la déplacer? Le docteur Harrison semblait dubitatif. Ça n'a pas de sens. Nous avons exécuté cette configuration des dizaines de fois. Ouais. Emily haussa les épaules. Mais vous l'avez exécutée de travers. La pièce devint silencieuse. Alexander avance. Expliquez plus. Emily soupira et posa les mains sur ses hanches. Imaginez essayer d'ouvrir une boîte de conserve avec un marteau. Techniquement, ça pourrait marcher, mais il y a une chose appelée ouvre-boîte. Vous marteliez quand vous auriez pu simplement l'ouvrir. Laura, l'une des scientifiques seniors, croisa les bras. C'est une façon très simplifiée d'expliquer un problème complexe. Parfois, les réponses les plus simples sont celles qui fonctionnent, répondit Emily, en prenant une autre gorgée de café, mais si vous préférez continuer à marteler, je retourne à mon bureau et vous laisse tous jouer avec vos chiffres. Alexander l'observait de près, chaque mouvement, chaque mot. Quelque chose en elle l'agaçait et le fascinait en même temps. Docteur Harrison, dit-il, les yeux toujours sur Emily. Vérifiez à nouveau ses maths. Le directeur technique soupira, alla à l'ordinateur, entra les données, lança les simulations, les vérifia 3 fois. Quand il se retourna, son visage était différent. Les maths sont correctes. Pas seulement correctes, c'est élégant. Emily sourit et fit une petite révérence. Merci, docteur. Je l'ajouterai à mon CV. Élégante avec les équations. Alexander sentit un mélange d'irritation et de curiosité grandir dans sa poitrine. Comment une secrétaire pouvait-elle résoudre en minutes ce qu'une équipe entière de génies n'avait pas craqué en semaines? D'accord, dit-il, la voix calme. Vous rejoignez le projet. Je vais quoi? Emily manqua de s'étouffer avec son café. Temporairement en tant qu'assistante d'observation. La pièce se remplit de murmures. Emily regarda autour d'elle, réalisant qu'elle n'était pas la seule surprise. Assistante d'observation, répéta-t-elle. Donc, je m'assois ici et je vous regarde travailler. Ça signifie que vous assisterez aux réunions et donnerez votre avis quand nécessaire. Alexander répondit. L'entreprise doit comprendre comment votre esprit fonctionne. Emily Ritt. Mon esprit fonctionne comme celui de n'importe qui. Vous compliquez juste les choses. Le docteur Harrison avança. Mademoiselle Thompson, avez-vous un background en maths, ingénierie, informatique? J'ai un diplôme de lycée et 2 ans d'école de commerce, répondit-elle sans une once de honte. J'ai abandonné pour travailler. Le silence revint. Emily sentit tout le monde la fixer comme si elle était une créature rare. Écoutez, dit-elle, en posant son café sur la table. Je rejoins le projet, mais j'ai quelques conditions. Alexander haussa un sourcil. Des conditions? D'abord, je garde mes vêtements habituels. Je ne prétends pas être une scientifique en blouse de labo. Deuxièmement, je garde mes heures régulières de secrétaire. Ce projet est en extra. Troisièmement, si quelqu'un ici me traite comme si j'étais stupide juste parce que je n'ai pas de doctorat, je retourne directement à mon bureau et vous laisse avec vos équations élégantes. La pièce devint complètement silencieuse. Emily croisa les bras et attendit. Alexander étudia son visage pendant quelques secondes. Il y avait de la détermination là et une confiance qu'il n'avait pas anticipée. J'accepte vos termes. Ji-Chuing Fin. Le docteur Harrison sembla sur le point de protester, mais Alexander l'arrêta d'un seul regard. À partir de maintenant, Mademoiselle Thompson assistera à toutes les réunions du projet, je veux des rapports quotidiens sur ses progrès. Emily prit son dossier et donna un sourire espiègle. Soupa. Puisque nous sommes coéquipiers maintenant, puis-je offrir une suggestion? Allez-y, avez-vous déjà essayé de simplement prendre une profonde inspiration et de ne pas tout suranalyser? Parfois, la réponse est juste sous votre nez. Avec ça, elle quitta la pièce, laissant derrière elle un groupe de scientifiques perplexes et un PDG qui ne pouvait décider s'il était agacé ou impressionné. Le docteur Harrison s'approcha d'Alexander. Êtes-vous sûr de ça, patron? Elle est différente. Alexander continua à regarder la porte par laquelle Emily venait de sortir. C'est exactement pourquoi elle est ici, Harrison. Parfois, différent est ce dont nous avons besoin. Il se tourna vers l'équipe. Réunion à 14. Je veux que tout le monde soit prêt et je veux. Mademoiselle Thompson à la table. Pendant que l'équipe commençait à partir,
Alexander resta derrière, fixant le tableau où Emily avait fait ses changements élégants. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment curieux à propos de quelqu'un, et ça le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. 3 semaines plus tard, Emily était déjà devenue une présence régulière aux réunions de Harrison Innovation. Elle s'asseyait toujours dans le même fauteuil au coin de la table avec son bloc-notes et un stylo qu'elle aimait faire tourner entre ses doigts quand elle réfléchissait. Ce qui avait commencé comme une expérience temporaire se transformait en quelque chose que personne n'attendait. Elle faisait vraiment une différence. Les problèmes dans l'interface d'apprentissage, expliqua le docteur Harrison, en pointant un ensemble de graphiques à l'écran, l'IA ne peut pas traiter les données conflictuelles sans se coincer dans une boucle. Toute l'équipe fixait les chiffres, fronçant les sourcils. 15 minutes de discussion technique n'avaient mené nulle part. Emily arrêta de faire tourner son stylo et leva la main. Puis-je poser une question idiote? Alexander, appuyé contre le mur, lui fit signe d'y aller. Pourquoi ne pas simplement apprendre à l'IA à dire « je ne sais pas » ? Silence. Que voulez-vous dire? Demanda Laura. Eh bien, Emily se pencha avant. Quand un enfant ne sait pas quelque chose, il dit « je ne sais pas » et demande à quelqu'un. Il ne se fiche pas. Pourquoi la machine ne peut-elle pas faire la même chose? Le docteur Harrison cligna des yeux plusieurs fois. Suggérez-vous que nous créions un protocole d'incertitude déclaré? Je suggère que vous arrêtiez d'essayer de rendre la machine plus intelligente que les humains et de la laisser être honnête sur ce qu'elle ne peut pas faire. Michael, le plus jeune scientifique de l'équipe, tapa sur la table. Just brilliant. Simple, mais brilliant. Emily saw it. Merci. Puis-je retourner à faire tourner mon stylo maintenant? De petits rires résonnèrent autour de la pièce. Alexander observait depuis son coin, essayant de comprendre comment elle rendait tout si facile, et comment elle pouvait faire rire l'équipe, même pendant les discussions tendues. Dans les semaines qui suivirent, ce schéma se répéta. Emily continuait à trouver des solutions simples à des problèmes complexes, toujours avec une touche d'humour qui allégeait l'atmosphère. Et Alexander, sans s'en rendre compte, commença à remarquer des détails qu'il n'aurait pas dû, comme la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle était concentrée, comment ses yeux s'illuminaient. Quand elle avait une idée. Comment elle ne fléchissait pas quand il la fixait, au lieu de ça, elle rencontrait son regard avec un demi-sourire qui le faisait se sentir à la fois irrité et intrigué. Alexander? Le docteur? Harrison le ramena à la réalité. Que pensez-vous de la suggestion d'Emily sur le protocole adaptatif? Alexander cligna des yeux et regarda Emily, qui le fixait avec un sourcil haussé. Désolé, pourriez-vous répéter? J'ai dit, Emily parla lentement, comme en expliquant à un enfant. Que, nous devrions tester le nouveau protocole dans un environnement contrôlé avant de le déployer sur le système principal. Mais on dirait que vous pensiez à quelque chose de plus important. Yafes attention. Bin Sua. Je parie que vous pouvez répéter tout ce que j'ai dit dans les 5 dernières minutes. Alexander la fixa, agacé contre lui-même d'avoir été distrait. Allez-y et implémentez le protocole dans l'environnement de test. Sujet suivant. Emily sourit et retourna à faire tourner son stylo, clairement satisfaite de l'avoir pris au dépourvu. Les choses culminèrent un vendredi quand le docteur Harrison annonça qu'il y aurait un dîner d'équipe dans un restaurant chic du centre-ville de Boston. C'est pour célébrer les progrès du projet, expliqua-t-il. Tout le monde est invité. Code vestimentaire formel. Emily regarda son chemisier ordinaire et son pantalon noir. Formel. Ou formel pour quelqu'un avec un salaire de secrétaire. Formel. Laura répondit. Comme un événement corporatif. Parfait. Je viendrai en pyjama alors, Emily. Le docteur Harrison rit. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose d'approprié. Vous avez une foi touchante en ma garde-robe, docteur. La vérité était qu'Emily était inquiète. Elle n'avait rien qui ressemblait à une tenue formelle pour un dîner corporatif. Elle passa le samedi après-midi à appeler sa sœur cadette Claire, qui étudiait le droit dans une autre ville. Emprunte quelque chose à ta colocataire, suggéra Claire. Ce n'est pas la première fois que tu improvises. Claire, je ne peux pas arriver en ressemblant à une stagiaire de cabinet d'avocat. Pourquoi pas? Tu es pratiquement une stagiaire de labo maintenant. Merci pour le soutien moral. Finalement, la voisine de l'appartement d'à côté, une enseignante nommée Maria, lui prêta une robe bleu marine qui était classe sans être tape à l'œil. Emily avait l'air complètement différente. Quand elle arriva au restaurant le lundi soir, il y eut un moment de silence gênant. Elle ne ressemblait en rien à la secrétaire qu'ils connaissaient tous. Emily. Michael la reconnut en premier. Waouh, vous avez l'air différente. Merci. Je le prends comme un compliment. Alexander la vit entrer et sentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Ce n'était pas juste la robe. C'était la façon dont elle se portait, comme si elle appartenait là, même si elle savait qu'elle n'y appartenait pas. Le restaurant était élégant avec des tables en bois sombre et des bougies allumées. Emily regarda autour d'elle, impressionnée. Quel bel endroit! Combien coûte une salade ici?
Autant que ma facture d'électricité, ne vous inquiétez pas. Rit le docteur Harrison. L'entreprise paie. Oh, alors je prendrai le homard. Le maître d'hôtel s'approcha du groupe, souriant professionnellement. Bonsoir, table 4. Il s'arrêta en voyant Émilie. Désolé, madame. Rejoignez-vous ce groupe ou avez-vous votre propre réservation? Je suis avec eux, répondit Émilie, en pointant l'équipe. Le maître d'hôtel sembla un peu confus. Yeah boys. Et vous êtes? Emily Thompson. Je travaille chez Harrison Innovations. Ah, parfait. Et quelle est votre position dans l'entreprise, si je peux me permettre? Emily ouvrit la bouche pour répondre, mais le docteur Harrison parla en premier. Mademoiselle Thompson est notre nouvelle consultante, spécialisée en solutions innovantes. Emily le regarda surprise, mais ne le corrigea pas. Excellent. Le maître d'hôtel sourit encore plus. Par ici, s'il vous plaît. En marchant vers la table, Emily murmura au docteur Harrison. Consultante spécialisée. Vraiment? Je pensais que ça sonnait mieux que secrétaire qui résout des problèmes que les docteurs ne peuvent pas. Vous avez raison, beaucoup plus classe. Pendant le dîner, la confusion ne fit que grandir. Le serveur traita Emily avec un soin supplémentaire, supposant qu'elle était une cadre importante. D'autres clients du restaurant jetèrent des regards à leur table, clairement curieux de la femme mystérieuse dînant avec l'équipe de Harrison Innovation. C'est embarrassant, murmura Emily à Laura, qui était assise à côté d'elle. Pourquoi? Vous vous en sortez super bien. Je prétends être quelqu'un que je ne suis pas. Vous ne prétendez pas. Vous êtes juste vous-même. Moi-même n'emprunte pas de robe ou ne mange pas dans des endroits où une salade coûte 50 $. Alexander, qui était assis en face d'elle, ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont elle gérait tout, complètement honnête sur son malaise, pourtant composé et spirituel. Émilie, dit-il soudain, qu'est-ce que vous pensez du projet jusqu'à présent? Je pense que vous rendez toutes les choses bien trop compliquées, dit-elle, en coupant un morceau de saumon, mais vous améliorez. Mieux. Au cours des 2 dernières semaines, vous avez passé moins de temps à argumenter sur des théories impossibles et plus de temps à tester des solutions pratiques. C'est du progrès. Et qu'est-ce qui a causé ce changement, selon vous? Émilie le regarda un moment, sentant qu'il y avait plus derrière la question. Peut-être que vous avez enfin réalisé que la réponse la plus compliquée n'est pas toujours la bonne. Ou peut-être que nous avons juste eu une perspective fraîche dans l'équipe. Ça aussi. Le reste du dîner se passa sans encombre, mais en partant, une femme bien habillée s'approcha de la table. Excusez-moi, dit-elle, en s'adressant directement à Émilie. N'êtes-vous pas la nouvelle directrice de l'innovation chez Harrison Innovation? Émilie manqua de s'étouffer avec son eau. Non, elle jeta un regard à Alexander, qui semblait amusé. Je travaille là, mais je ne suis pas directrice. Oh, c'est dommage. J'ai entendu qu'ils avaient embauché une jeune femme brillante pour secouer le département. Je pensais que c'était vous. Après que la femme fut partie, Émilie se tourna vers le groupe. Voyez, c'est pourquoi je ne devrais pas porter de vêtements empruntés. Les gens commencent à me prendre pour quelqu'un d'important. Qui dit que vous ne l'êtes pas? Demanda Alexander, sa voix plus sérieuse qu'à l'habitude. Émilie le regarda, surprise par son ton. Pendant un moment, il y avait quelque chose dans l'air entre eux que personne d'autre ne semblait remarquer. Eh bien, dit-elle enfin, si je suis importante, j'espère que ça vient avec une augmentation. Le moment se dissipa en rire, mais Alexander continua à la regarder en sortant, se demandant quand exactement cette secrétaire spirituelle avait commencé à occuper tant d'espace dans ses pensées. Le jeudi suivant, Émilie quittait le labo en portant une pile de rapports quand Alexander entra dans l'ascenseur en même temps. Il était presque 10 à 9. Et le bâtiment était presque vide. Vous travaillez tard à nouveau? Demanda-t-il, en appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Quelqu'un doit nettoyer le désordre que vous faites, vous les scientifiques, répondit Émilie, en ajustant les papiers dans ses bras. Apparemment, les génies ne savent pas classer les documents. Vous auriez pu demander à quelqu'un de l'équipe de le faire. J'aurais pu, mais alors j'aurais raté l'occasion de me plaindre. Alexander manque de sourire. Presque. L'ascenseur descendit normalement jusqu'au 10 étage quand il trembla soudain et s'arrêta complètement. Les lumières clignotèrent 2 fois et s'éteignirent, ne laissant que l'éclairage d'urgence. Ça ne peut pas arriver, murmura Émilie, en regardant le panneau de contrôle. Alexander appuya plusieurs fois sur le bouton d'urgence. Rien. Il essaya l'interphone. Silence total. Parfait, dit-il, en sortant son téléphone de sa poche. Pas de signal. Émilie vérifia son téléphone aussi. Pas de signal ici non plus. Soupa. Je suis coincé dans un ascenseur avec l'homme le plus amical de Boston. Yana amical. Bien sûr que non. Vous êtes l'image même de la joie et de la chaleur. Alexander la regarda. Votre sarcasme n'aide pas, et votre personnalité sarcastique non plus. Ils restèrent silencieux quelques minutes, chacun essayant de trouver une sortie. Émilie s'assit par terre,
appuyant son dos contre le mur. Eh bien, au moins j'ai de la compagnie, dit-elle. Ça pourrait être pire. Je pourrais être coincé avec quelqu'un qui ne s'arrête jamais de parler. Vous ne vous arrêtez jamais de parler. Touché. Alexander resta debout, clairement mal à l'aise avec la situation. Il n'était pas le genre d'homme qui gérait bien les surprises ou le manque de contrôle. Vous allez rester debout là pendant les 2 prochaines heures? Demanda Emily. Tossa. Heures. Je suis optimiste. Ça pourrait être toute la nuit. Ça ne peut pas arriver. J'ai un appel en conférence à 20 heures. Emily Ritt. On dirait que vous devrez reprogrammer, patron. Alexander passa une main dans ses cheveux, frustré. Finalement, il s'assit par terre de l'autre côté d'elle. C'est ridicule. Quoi? Être coincé dans un ascenseur ou devoir s'asseoir par terre comme une personne normale? Les deux? Bienvenue dans le monde réel. Alexander. Parfois les choses échappent au contrôle. Je n'aime pas quand les choses échappent au contrôle. Je l'ai remarqué. Vous n'êtes pas exactement subtil à ce sujet. Ils furent à nouveau silencieux. Emily tria ses papiers, essayant de les organiser. Alexander fixa le plafond comme s'il pouvait y percer un trou avec son esprit. Puis-je vous poser une question, dit Emily après quelques minutes. Allez-y. Pourquoi êtes-vous si intense? Alexander la regarda. Intense? Vous savez, toujours sérieux, toujours en contrôle, toujours l'air de calculer votre prochain mouvement. Ne vous détendez-vous jamais? Je me détends. Quand? Pendant votre sommeil? Je me détends quand c'est nécessaire. Emily Ritt. Ce n'est pas se détendre. C'est programmer du temps de détente. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Le problème est que vous vivez comme si vous étiez constamment jugé. Comme si vous deviez prouver quelque chose tout le temps. Alexander resta silencieux un moment. Quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit toucha, juste, peut, être parce que je suis constamment jugé. Par qui? Tout le monde. L'entreprise, les investisseurs, les employés, et par moi-même. Alexander la regarda. C'était une question simple, mais elle le mettait mal à l'aise. Surtout par moi-même. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Mon père a toujours fait clairement comprendre que le succès n'était pas optionnel. Il était obligatoire. Emily pencha la tête. Que voulez-vous dire? Alexander soupira. Il n'était pas habitué à parler de sa vie personnelle, surtout pas avec des employés, mais quelque chose dans le fait d'être piégé dans un ascenseur sombre rendait ça acceptable de baisser sa garde. Mon père a bâti un petit empire financier. Quand j'étais enfant, il me disait toujours que je devais être meilleur que lui, plus intelligent, plus réussi, plus concentré. Les sentiments étaient des distractions. Les relations étaient des risques inutiles. Quelle philosophie de vie joyeuse. Ça marchait. Regardez où je suis aujourd'hui. Coincé dans un ascenseur en panne en train de parler à votre secrétaire. Alexander manque du sourire. Pas exactement comme j'imaginais ma soirée de jeudi. Et comment l'imaginiez-vous? Travailler. Toujours travailler. Emily secoua la tête. C'est triste. Vous savez ce qu'il est? Vous avez une entreprise réussie, de l'argent, du pouvoir, et votre idée d'une soirée parfaite est de travailler seul au bureau. Et quelle est votre idée d'une soirée parfaite? Emily réfléchit un moment. N'importe quoi qui implique de rire avec des gens que j'aime. Être regarder un mauvais film et s'en moquer ou cuisiner quelque chose de bon et manger trop. Des choses simples. Simples. Ouais, vous devriez essayer un jour. Essayer quoi? Faire quelque chose juste parce que c'est fun, pas parce que ça rapporte de l'argent ou du statut ou tout autre bénéfice mesurable. Alexander réfléchit à ça. Et vous? Avez-vous toujours été si décontracté? Emily rit. Décontracté? Moi? Vous ne me connaissez pas du tout. Que voulez-vous dire? Je travaille 2 jobs pour payer les études de ma sœur. Je vis dans un appartement qui tient à peine une personne parce que c'est tout ce que je peux me permettre. J'emprunte des vêtements pour les dîners d'entreprise. Ma vie est un chaos constante. Mais vous semblez contente. Parce que je le suis la plupart du temps. Comment? Parce que j'ai choisi les complications dans ma vie. J'ai choisi de travailler en extra pour aider Claire. J'ai choisi de vivre dans un petit appartement pour économiser de l'argent. J'ai choisi d'être ici dans cette entreprise en essayant de faire une différence. Et quand vous ne choisissez pas, comme maintenant coincé dans cet ascenseur avec vous, exactement. Emily haussa les épaules. Alors je fais simplement de mon mieux avec la situation et j'essaie de trouver quelque chose de drôle dedans. Qu'est-ce qui est drôle à être coincé dans un ascenseur? Eh bien, c'est la première vraie conversation que nous avons depuis que j'ai commencé à travailler ici. Il a fallu une panne de courant pour que vous vous souveniez que je suis une personne. Alexander la regarda. Vraiment la regarda, être pour la première fois. Elle était assise par terre dans un ascenseur en panne, ses cheveux légèrement en désordre et un sourire ironique sur le visage. Et pourtant, elle semblait complètement à l'aise. Vous n'avez peur de rien, n'est-ce pas? J'ai peur de plein de choses. J'ai peur de ne pas pouvoir aider ma sœur à réaliser son rêve.
J'ai peur de passer toute ma vie à être sous-estimé. J'ai peur de me réveiller un jour et de réaliser que j'ai gaspillé trop de temps à être pratique et que j'ai oublié de vivre. Mais vous ne le montrez pas. Parce que montrer la peur n'a jamais aidé personne. Il vaut mieux rire des situations difficiles que d'en pleurer. Alexandre sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était comme si quelque chose de gelé en lui commençait à fondre. Vous êtes inattendu. Merci. Je le prends comme un compliment. C'en était un. Ils se regardèrent un moment qui sembla durer plus longtemps qu'il ne le devrait. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension différente du banter habituel entre eux. Alexander se pencha légèrement, et Émilie ne détourna pas le regard. Émilie, commença-t-il, sa voix plus basse qu'à l'habitude. Oui. Il se rapprochait, et elle ne reculait pas. Il s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Soudain, les lumières revinrent. L'ascenseur trembla et recommença à bouger. Le moment se dissipa instantanément. Alexander recula, passant une main dans ses cheveux, clairement embarrassé. Émilie cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter ce qui avait presque eu lieu. On dirait que nous sommes de retour à l'opération normale, dit-elle, sa voix légèrement, on dirait. L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée et les portes s'ouvrirent. Alexander se leva rapidement et offrit sa main pour l'aider à se lever. Quand leurs mains se touchèrent, ils sentirent tous les deux une sorte de choc électrique. Merch, murmura Emily. Dream. Ils sortirent de l'ascenseur en silence. Dans le hall, ils s'arrêtèrent et se regardèrent, pas tout à fait sûrs de quoi dire. Eh bien, dit enfin Emily, c'était une expérience intéressante. Ça l'était. À demain alors. À demain. Emily commença à marcher vers la sortie mais s'arrêta et se retourna. Alexander, à propos de ce que vous avez dit sur votre père et sur le succès. Vous savez que vous n'avez rien à prouver à personne, n'est-ce pas? Alexander la regarda longuement. Bonne nuit, Emily. Bonne nuit. Elle quitta le bâtiment et Alexander resta dans le hall à la regarder à travers les portes vitrées jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule dehors. Pour la première fois depuis des années, il n'était sûr de rien. Le vendredi matin, Emily arriva au bureau comme d'habitude, portant son café et avec une expression légèrement plus lumineuse que la normale. La conversation dans l'ascenseur la veille avait créé une atmosphère différente entre elle et Alexander. Et même sans comprendre pleinement ce qui s'était passé, elle se sentait pleine d'espoir. Ce sentiment dura exactement 15 minutes. Laura arriva en courant dans le couloir, le visage pâle et une tablette à la main. « Emily, vous devez voir ça », dit-elle sans même dire bonjour. « Bonjour à vous aussi, Laura. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a piraté notre système? Pire? Beaucoup pire. » Laura lui tendit la tablette. À l'écran, il y avait un article du Boston Business Journal avec le titre « Secrétaire sans diplôme universitaire résout un problème que 15 doctorats n'ont pas pu chez Harrison Innovation ». Emily sentit son estomac se nouer. Comment l'ont-ils découvert? Quelqu'un a fuité. L'article a des détails que seuls des initiés connaîtraient. Emily looked rapidement. L'article n'était pas exactement malveillant, mais son ton était condescendant, la traitant comme une curiosité et une anomalie intéressante. Pire encore, il mentionnait son background humble et son manque de qualifications académiques appropriées. Ça va causer des problèmes, murmura Laura. Ça l'est déjà. Les deux se précipitèrent au labo où toute l'équipe était rassemblée autour d'un ordinateur. Le docteur Harrison regarda Emily avec un mélange de souci et d'embarras. « Emily, je suis désolé. Nous ne savons pas comment ça s'est retrouvé dehors. Laissez-moi deviner, dit-elle, en s'approchant de l'écran. Saint-Pierre. » Michael pointa le moniteur où plusieurs onglets étaient ouverts. L'article a été republié par 3 sites tech. Eh bien, les réseaux sociaux ont explosé. Emily regarda les commentaires et se sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. La plupart étaient durs et pleins de préjugés. C'est la qualité des experts chez Harrison Innovation, maintenant. Un concierge qui résout des problèmes d'IA. Quelle blague? Probablement juste de la chance. N'importe qui peut deviner une bonne réponse parfois. Harrison Innovation doit être désespéré pour embaucher n'importe qui. Il y avait des commentaires pires. Certains remettant en question ses capacités, certains se moquant de son apparence, et certains qui étaient juste méchants sans raison. Les gars, dit Emily, forçant un sourire. Vous savez, j'en ai entendu de pire. Hein? Je ne vais pas m'effondrer à cause de quelques commentaires en ligne. Mais même en parlant, elle sentait le poids de chaque mot cruel. Ce n'était pas juste à propos d'elle. C'était à propos de tous comme elle. Des gens sans diplôme fantaisiste, mais avec quelque chose de valuable à offrir. Alexander entra dans le labo à ce moment, clairement en colère. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment des infos confidentielles de l'entreprise ont fini dans un article de presse? Patron, combien c'est le Dr Harrison? Nous essayons de découvrir. Je ne veux pas d'excuses. Je veux des solutions. Il regarda Emily. Je suis désolé pour ça. Je poursuivrai le journal en justice si je dois. Vous ne poursuivrez personne, dit Emily, surprenant tout le monde. Que voulez-vous dire?
Ils n'ont rien publié de faux. Je suis vraiment une secrétaire sans diplôme universitaire. J'ai vraiment résolu un problème que les doctorats n'ont pas pu. Ce sont des faits. Mais le ton de l'article, le ton est leur problème, pas le nôtre. Et poursuivre ne fera qu'attirer plus d'attention à l'histoire. Alexandre la fixa, clairement frustrée qu'elle ne le laisse pas arranger la situation. Emily, ça passera. Dans une semaine, personne ne s'en souviendra même. Oh, ils s'en souviendront. Répondit-elle. Mais ce n'est pas le problème. Alors c'est quoi? Émilie regarda autour de la pièce tous les visages qui la regardaient avec un mélange de pitié et de malaise. Le problème est que vous me regardez tous comme si j'étais une victime qui a besoin de protection, comme si je ne pouvais pas gérer ça seule. Ce n'est pas vrai, dit Laura. C'est. Vous avez pitié de moi. Pauvre petite secrétaire harcelée par Internet. Alexandra Vance. Émilie, c'est normal que nous nous soucions. Vous faites partie de l'équipe. Le suis-je? Elle le regarda droit dans les yeux. Parce qu'hier vous me traitiez tous comme une petite mystère amusante et aujourd'hui comme un enfant qui a besoin d'être protégé, ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Alors pourquoi tout le monde marche sur des œufs autour de moi? Pourquoi personne ne blague comme d'habitude? Pourquoi pensez-vous que je ne peux pas gérer un peu de critique? La pièce était lourde de silence. Émilie avait raison et tout le monde le savait. Écoutez, continua-t-elle, sa voix plus calme maintenant. J'apprécie le souci. Vraiment. Mais, je n'ai pas besoin que vous me défendiez. J'ai besoin que vous me voyiez comme une égale. Alexander fronça les sourcils. C'est comme ça que je vous vois. Non? Alexander. Vous me voyez comme un puzzle à résoudre, un cas intéressant à étudier, mais pas comme une collègue. Ce n'est pas. Si, ça l'est. Et vous savez comment je peux le dire? Parce que si c'était le docteur Harrison attaqué en ligne, vous ne proposeriez pas de poursuivre le journal. Vous lui diriez juste d'ignorer et de passer à autre chose. Alexander ouvrit la bouche pour objecter, puis la referma. Elle avait raison. Alors, que voulez-vous que je fasse? Demanda-t-il. Je veux que vous arrêtiez d'essayer de me sauver et que vous commenciez à me traiter comme quelqu'un qui peut se sauver elle-même. La tension dans la pièce était épaisse. Michael s'éclaircit la gorge. Émilie, devrions-nous tenir une réunion d'équipe pour parler de comment gérer ça? Non, dit-elle, en prenant son sac. Tenez la réunion. Je rentre chez moi. Maintenant. Le docteur Harrison demanda. Mais nous avons la présentation lundi. Vous devrez la faire sans moi. Alexandra Vance, alarmée. Émilie, vous ne pouvez pas juste partir. Si, je peux et je vais. J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Ah si ça vaut la peine de continuer à être traité comme une attraction de cirque au lieu d'une professionnelle. Personne ne vous traite comme ça. Émilie laissa échapper un rire sans humour. Alexander, ce matin, 3 personnes m'ont arrêté dans le couloir pour demander si j'allais bien après l'article, comme si j'étais une figurine fragile qui pourrait se briser à tout moment. Hier soir dans l'ascenseur, vous m'avez parlé comme à une personne. Aujourd'hui, vous me traitez comme une noble cause. Ce n'est pas ce que je suis, ça l'est. Étienne Aymare. Émilie marcha vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Vous savez ce qui est drôle? Les commentaires en ligne ne m'ont pas blessé autant que la façon dont vous réagissez tous. Au moins les trolls d'internet sont honnêtes sur le fait de ne pas me prendre au sérieux. Avec ça, elle partit, laissant derrière un silence gênant. Alexander resta immobile quelques secondes en essayant de traiter ce qui venait de se passer. Puis il courut après elle. Emily Atnes. Elle était dans l'ascenseur en appuyant répétément sur le bouton de fermeture. Emily, qu'est-ce que vous voulez, Alexander? Vous avez raison sur tout. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer. Je sais que j'ai raison, dit-elle. C'est pourquoi je pars. Alexander mit sa main dans la porte pour l'empêcher de se fermer. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Être pour de bon. Vous ne pouvez pas. Si, je peux. Et Weiss. Elle enleva doucement sa main de la porte, et appuya à nouveau sur le bouton. Emily, nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de mes insights, pas de moi. Ce sont 2 choses différentes. Elles ne le sont pas. Si, elles le sont. Et jusqu'à ce que vous compreniez la différence, il vaut mieux que je reste éloigné. Les portes se fermèrent, laissant Alexander seul dans le couloir. Dans les jours qui suivirent, l'absence d'Emily se fit sentir par toute l'équipe. Pas juste parce que ses contributions manquaient, mais parce que l'atmosphère dans le labo avait complètement changé. Les réunions étaient plus tendues, les solutions moins créatives. Et il y avait un sentiment général que quelque chose d'important manquait. Alexander essaya de l'appeler 2 fois, mais elle ne répondit pas. Le docteur Harrison suggéra d'envoyer des fleurs, mais Alexander savait que ça ne ferait qu'empirer les choses. Le mardi, Laura le trouva en train de regarder par la fenêtre vers le parking. Elle n'est pas encore revenue. Non. Allez-vous aller la chercher? Alexander soupira. Elle a été assez claire qu'elle ne veut pas être traitée comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Mais vous lui manquez. Ce n'était pas une question.
Laura avait remarqué à quel point Alexander avait été distrait. Comment il regardait la chaise vide d'Emily pendant les réunions. Comment son expression était devenue encore plus sombre qu'à l'habitude. Tout le monde lui manque, répondit-il, mais sa voix n'était pas convaincante. Alexander, puis-je être honnête? Allez-y, vous ne lui manquez pas comme une collègue. Vous lui manquez comme Alexander continua à regarder par la fenêtre sans répondre. Mais Laura avait raison et il le savait. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Le lundi matin, une semaine après l'incident, Alexander était dans la salle de réunion en préparant des documents pour la présentation la plus importante du trimestre. Les investisseurs de Bennett Capital arriveraient dans 2 heures, et le projet dépendait de cette réunion. Il avait passé tout le week-end à revoir les chiffres, les graphiques et les projections, essayant de compenser l'absence d'Emily par du travail supplémentaire. Toute l'équipe était nerveuse. Le docteur Harrison arriva plus tôt que d'habitude. Laura avait revu la présentation 3 fois, et Michael faisait les 100 pas comme un animal en cage. « Êtes-vous sûr que nous pouvons faire ça sans elle ?» demanda Michael pour la 5e fois en 20 minutes. « Nous le devrons, » répondit Alexander, bien que sa propre confiance soit ébranlée. Dans les derniers jours, il avait réalisé à quel point il dépendait de la perspective unique d'Emily. Sans elle, les solutions semblaient plus compliquées, les explications moins claires, et il y avait un manque d'énergie créative qu'il ne savait pas remplacer. Les investisseurs sont connus pour être exigeants, dit nerveusement le docteur Harrison, en ajustant ses lunettes. Ils aiment questionner chaque détail. C'est exactement pourquoi nous devons être prêts à tout, dit Alexander, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. C'est alors que la porte de la salle de réunion s'ouvrit et Emily entra comme si de rien n'était. « Bonjour tout le monde. J'espère que je ne suis pas en retard pour la réunion la plus importante du trimestre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde la regarda comme s'il voyait un fantôme. « Emily. » Le docteur Harrison fut le premier à parler. « Vous êtes de retour? On dirait. À moins que ce ne soit une hallucination collective. » Elle posa son sac sur la chaise et regarda autour de la pièce. « Waouh, quell'ambiance morose. Les investisseurs sont déjà arrivés et ont tout rejeté ?» Alexander la fixa, essayant de traiter le mélange de soulagement et de confusion qu'il ressentait d'un coup. « Vous avez disparu pendant toute une semaine. Je n'ai pas disparu. J'ai pris quelques jours pour réfléchir. » Elle tira une chaise et s'assit, et je suis arrivé à des conclusions intéressantes. « Comme quoi ?» demanda Laura. « Comme le fait que vous avez tous vraiment besoin de moi ?» Emily sourit. « Je n'essaie pas de me vanter, mais d'après ce que j'ai entendu dans le couloir, la semaine n'a pas été exactement productive. Michael rit nervosement. C'était un peu challenging. Je peux imaginer. » Emily regarda Alexander. « Et vous? Avez-vous survécu sans quelqu'un pour contredire vos idées brillantes? » À peine, admit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle n'attendait pas. La sincérité. « Eh bien, je suis là maintenant, et j'ai quelques idées sur comment améliorer la présentation. » Emily, interrompit le docteur Harrison. « La présentation est déjà faite. Les investisseurs arrivent dans moins de 2 heures. » 2 heures? Elle regarda l'horloge. « Parfait. Juste assez de temps pour faire des ajustements. » « Quel genre d'ajustements? » demanda Alexander, intrigué. Malgré sa prudence, Emily se leva et marcha vers le tableau blanc où les points principaux de la présentation étaient listés. « D'abord, vous commencez par les chiffres. Erreur classique. Les investisseurs ne tombent pas amoureux des chiffres, ils tombent amoureux des histoires. »« Quelle histoire? » demanda Michael. « L'histoire de comment une équipe brillante a résolu un problème impossible d'une façon que personne n'attendait. » Elle prit un marqueur et commença à dessiner. « Deuxièmement, vous surexpliquiez la technologie. Ils n'ont pas besoin de comprendre comment ça marche. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ça va rapporter de l'argent. » Laura fronça les sourcils. « Mais ils poseront des questions techniques. Bien sûr qu'ils le feront, et nous y répondrons, mais pas avec 20 minutes d'explication d'algorithmes qu'ils ne comprendront pas. » Emily se tourna vers l'équipe. « Faites-moi confiance. J'ai passé la dernière semaine à rechercher Bennett Capital. Je sais exactement ce qu'ils veulent entendre. » Alexander croisa les bras. « Et vous avez fait cette recherche parce que... » Parce que même si j'étais en colère contre vous tous, je n'allais pas laisser cette entreprise perdre un contrat d'1 million de dollars à cause d'une présentation mal structurée. Elle donna un sourire ironique. Considérez ça comme mon cadeau de désolé pour avoir disparu pendant la semaine la plus importante de l'année. Dans les 2 heures suivantes, Emily transforma complètement la présentation. Elle réorganisa la structure, simplifia les graphiques, créa des analogies que même un enfant pourrait comprendre, et répéta avec l'équipe jusqu'à ce que tout le monde se sente confiant. « Souvenez-vous, dit-elle en attendant l'arrivée des investisseurs, vous ne demandez pas d'argent. Vous offrez une opportunité unique. Il y a une différence. » Quand Victor Bennett et son équipe entrèrent dans la salle de réunion, Emily sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Ils avaient cette posture de gens habitués à entendre des pitchs et à les refuser avant même que le café ne refroidisse.
Alexander. Bennett salua Alexander d'une poignée de main ferme. J'ai entendu des choses intéressantes sur votre projet. Je suis sûr que vous serez encore plus intéressé après notre présentation. Alexander répondit, en guidant le groupe vers la table. Emily observa les investisseurs prendre place. Il y en avait 3. Bennett, le leader, un homme au début de la cinquantaine avec des cheveux gris et des yeux perçants, Sophia Lee, une femme asiatique dans la quarantaine connue pour poser des questions qui faisaient transpirer les PDG. Et Nathan Brooks, le jeune analyste qui semblait être là surtout pour prendre des notes et paraître intimidant. Avant de commencer, dit Bennett, j'aimerais rencontrer toute l'équipe. Alexander présenta tout le monde. Quand il arriva à Emily, elle remarqua une légère pause. Et voici Emily Thompson, notre spécialiste en solutions innovantes. Emily manqua de rire à la description, mais garda son calme. Enchantée de vous rencontrer, dit-elle, en serrant la main de chaque investisseur. Sophia Lee la regarda avec curiosité. Mademoiselle Thompson, quel est votre background académique? La question qu'Emily attendait. Celle qui pouvait tout ruiner avant même de commencer. J'ai un diplôme de lycée et 2 ans d'école de commerce, répondit-elle sans hésitation. Mais ce qui me qualifie vraiment pour être ici est le fait que j'ai résolu en 3 minutes un problème que 15 doctorats n'ont pas résolu en 3 semaines. La pièce devint silencieuse. Emily garda son sourire, attendant la réaction. Intéressante. Bennett dit enfin, j'ai hâte d'entendre cette histoire. Alexander laissa échapper un soupir de soulagement discret et commença la présentation. Il suivit exactement le script d'Emily, en ouvrant avec l'histoire du problème impossible et comment l'équipe avait trouvé une solution inattendue. La chose intéressante, dit-il, en cliquant sur la diapositive suivante, est que parfois les meilleures solutions viennent d'où on s'y attend le moins. Sophia Lee interrompit. Alexander, puis-je demander spécifiquement ce que mademoiselle Thompson a contribué au projet? Emily se pencha en avant. Je peux répondre moi-même si ça ne vous dérange pas. S'il vous plaît, dit Bennett, clairement intéressé. Eh bien, commença Emily. Pendant que l'équipe essayait d'imposer une solution complexe à ce qu'il supposait être un problème complexe, j'ai simplifié l'approche. Parfois quand vous êtes trop proche d'un problème, vous perdez la perspective. J'ai offert le point de vue de quelqu'un de l'extérieur. Pouvez-vous être plus spécifique? Demanda Nathan Brooks, en levant les yeux de ses notes pour la première fois. Emily saw it. Bin Sua. Imaginez que vous essayez d'ouvrir une porte verrouillée en utilisant un marteau, un tournevis et un chalumeau. Vous passez des heures à essayer différentes combinaisons de ces outils. Je suis entré, j'ai tourné la poignée de porte, et la porte s'est ouverte. La porte n'était pas verrouillée, demanda Sophia. Exactement. Tout le monde supposait qu'elle l'était, mais personne n'avait réellement vérifié. Bennett. C'est une excellente analogie. Est-ce que ça arrive souvent dans votre projet? Plus que nous aimerions l'admettre, répondit le docteur Harrison. Emily a un talent spécial pour trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Et croyez-vous que c'est quelque chose que vous pouvez reproduire? Demanda Nathan. Ou comptez-vous entièrement sur l'inspiration spontanée? Emily se leva et marcha vers le tableau blanc. Puis-je montrer un exemple? S'il vous plaît, dit Bennett. Emily dessina rapidement un problème d'optimisation que l'équipe avait résolu la semaine précédente. Ça est apparu jeudi dernier. L'équipe a passé 6 heures à essayer d'optimiser un algorithme d'apprentissage. Elle dessina plusieurs tentatives de solutions. Elles étaient fonctionnelles mais inefficaces. Et quelle était votre solution? Demanda Sophia. J'ai demandé pourquoi nous devions optimiser l'algorithme au lieu d'utiliser simplement moins de données. Emily dessina une version simplifiée. Résultat. Même performance, 50% de traitement plus rapide. Impressionnant, murmura Bennett. Ce qui est vraiment impressionnant, continua Emily, est que ce genre d'approche peut être systématisé. Ce n'est pas de la magie. C'est juste une question de toujours demander, est-ce que nous surcompliquons ça? Nathan prit plusieurs notes. Mademoiselle Thompson, qu'est-ce qui vous a mené à travailler dans ce domaine sans background technique? La nécessité, répondit-elle. Honnêtement, j'avais besoin d'un job et ils avaient besoin d'une secrétaire. Mais j'ai découvert que j'avais un don pour repérer des patterns et simplifier des problèmes. Et honnêtement, parfois ne pas avoir de background technique est un avantage. Comment ça? Demanda Sophie. Parce que je ne sais pas que certaines choses sont impossibles. Personne ne m'a appris que certains problèmes nécessitent des solutions complexes, donc j'essaie la simple en premier. Bennett c'est pencha en avant. Alexander, quel est le rôle spécifique de mademoiselle Thompson à l'avenir sur le projet? Alexander regarda Emily, et elle réalisa qu'il la laissait décider. Je vais continuer à faire ce que je fais de mieux, dit-elle, simplifier le compliqué et questionner l'inquestionnable. La présentation continua pendant encore 40 minutes avec Emily contribuant naturellement quand nécessaire. Elle répondait aux questions avec honnêteté et humour, créait des analogies qui rendaient les idées complexes faciles à comprendre,
et montrait une compréhension intuitive des affaires qui impressionna même l'équipe. Quand ça finit, Bennett et son équipe sortirent pour délibérer. L'attente était tendue, mais Emily semblait calme. « Comment êtes-vous si détendu ?» demanda Michael. « Parce que nous avons fait de notre mieux. Le reste ne dépend pas de nous. » 15 minutes plus tard, les investisseurs revinrent. « Alexander, dit Bennett, nous avons une proposition pour vous. » Le cœur d'Alexander s'accéléra. « Nous sommes prêts à investir 12 millions de dollars dans le projet, continua Bennett. Mais nous avons une condition. Laquelle? Demanda Alexander. Bennett regarda directement Emily. Mademoiselle Thompson doit être formellement impliquée dans le projet, pas comme assistante ou observatrice, mais comme partie intégrante de l'équipe de direction. Emily cligna des yeux, surprise. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous comprenez parfaitement, sourit Sophia. Nous voulons que vous soyez officiellement responsable de vous assurer que les solutions restent pratiques et implémentables, un rôle que nous pourrions appeler directrice de la simplification stratégique. Emily regarda Alexander, qui semblait aussi surpris qu'elle. C'est inattendu, dit-elle. Mademoiselle Thompson, dit Bennett, en 30 ans d'investissement en tech, j'ai rarement vu quelqu'un avec votre capacité à transformer la complexité en clarté. Tchavaot Pojup. Emily Ritt. Eh bien, quand vous le dites comme ça. J'accepte. La pièce se remplit de sourires et de poignées de main. Pendant que tout le monde célébrait, Alexander s'approcha d'Emily. Directrice de la simplification stratégique, murmura-t-il. Joli titre, vous ne trouvez pas? Murmura-t-elle en retour. Et apparemment ça vient avec une augmentation substantielle. Emily, à propos de la semaine dernière. Plus tard, Alexander. Pour l'instant, célébrons le fait qu'une secrétaire sans diplôme universitaire vient d'apporter 12 millions de dollars à votre entreprise. Elle s'éloigna pour accepter les félicitations de l'équipe, laissant Alexander seul avec ses pensées et un sentiment croissant que sa vie venait de complètement changer. La célébration commença spontanément dans le labo. Le docteur Harrison avait acheté du champagne bon marché au magasin du coin. Laura apporta des cupcakes du café et Michael mit ensemble une playlist sur l'ordinateur. Ce n'était pas exactement une fête glamour, mais il y avait une énergie contagieuse dans l'air. Un toast. Le docteur Harrison leva un gobelet en plastique rempli de champagne. À notre nouvelle directrice de la simplification stratégique, et aux 12 millions, ajouta Michael. Et à la preuve que les diplômes ne sont pas tout, rit Laura. Emily leva son propre gobelet, se sentant étrangement émotive. Un toast à vous tous pour m'avoir laissé être moi-même, même quand moi-même est un peu folle. Un peu, dit Alexander depuis son coin, et tout le monde rit. La fête improvisée dura environ 1 heure. Graduellement, les gens commencèrent à partir. Le docteur Harrison avait des plans de dîner avec sa femme. Laura devait aller chercher son fils à l'école, et Michael avait un cours de guitare à 19 heures. Vous deux restez pour fermer? Demanda le docteur Harrison à Alexander et Emily. Bien sûr. Répondit Alexander. Nous allons juste ranger quelque chose. Parfait. Et Emily, félicitations à nouveau. Vous méritez chaque partie de cette nouvelle position. Quand la dernière personne partit, Emily et Alexander étaient seuls dans le labo. La musique jouait encore doucement, et des gobelets en plastique étaient éparpillés sur les tables. Emily commença à nettoyer le désordre, en fredonnant avec la musique. Vous n'avez pas à faire ça, dit Alexander. L'équipe de nettoyage arrive dans 1 heure. Vieilles habitudes, répondit-elle, en empilant les gobelets. D'ailleurs, je ne suis pas encore habitué à toute cette histoire de directrice. Ça pourrait prendre un moment, Emily. Oui. À propos de ce que vous avez dit la semaine dernière, vous aviez raison. Emily arrêta de ramasser les gobelets et le regarda. À propos de quelle partie? J'ai dit beaucoup de choses vraies ce jour-là. À propos de moi ne vous voyant pas comme une égale. Oh, tiens. Elle reprit le rangement. Eh bien, pour être juste, vous vous êtes beaucoup amélioré. C'est vous qui m'avez rendu meilleur. Ce n'était pas moi. Vous avez choisi de vous améliorer. C'est différent. Alexander s'approcha d'elle, ramassant des gobelets pour aider. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce que même si j'étais upset, j'aime travailler ici. Emily Saurit. Et parce que j'ai une belle-sœur en école de droit qui apprécie quand je décroche des augmentations substantielles, c'est la seule raison? Emily arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. Pourquoi voulez-vous savoir? Curiosité. Hein? Elle s'appuya contre la table, les bras croisés. Eh bien, puisque vous demandez, je suis revenu parce que j'ai réalisé que vous avez tous vraiment besoin de moi. Pas juste pour résoudre des problèmes, mais pour humaniser l'endroit. Humaniser? Oui, vous êtes tous brillants, mais parfois vous oubliez que vous construisez de la technologie pour des gens normaux, des gens qui n'ont pas de doctorat et ne parlent pas en algorithme au petit déjeuner. Et vous nous le rappelez. Quelqu'un doit faire ce job. Alexander rit et Emily remarqua que c'était un vrai rire, pas le demi-sourire poli qu'il donnait habituellement. Quoi? Demanda-t-elle. Vous avez clos un deal de 12 millions aujourd'hui, obtenu une promotion pour une position qui n'existait même pas hier,
Et vous êtes ici à ramasser des gobelets en plastique comme si rien n'avait changé. Parce que rien n'a changé, Alexander. Je suis toujours la même personne, juste avec un titre plus chic. Ce n'est pas vrai. Pourquoi pas? Vous avez prouvé aujourd'hui que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Vous pourriez travailler n'importe où, négocier n'importe quel salaire. Il s'arrêta. Vous pourriez partir à tout moment. Émilie pencha la tête, étudiant son expression. Ça vous inquiète? Ça devrait m'inquiéter? Dites-moi, j'ai demandé en premier. Alexander passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Émilie avait appris à reconnaître comme un signe qu'il était mal à l'aise. Oui, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que, hésita-t-il. Parce que cette entreprise serait beaucoup plus ennuyeuse sans vous. Ennuyeuse, prévisible, trop sérieuse, sans vie. Emily Sorrit. Alexander, venez-vous juste d'admettre que vous avez besoin de moi pour apporter de la vie à votre lieu de travail? Je l'ai fait. C'est presque un compliment. C'en est un. Ils se regardèrent un moment. La musique était passée à quelque chose de plus lent, et la lumière de la fin d'après-midi entrait par les fenêtres, créant une atmosphère étrangement intime dans le labo vide. Vous savez, dit Emily. Dans l'ascenseur la semaine dernière, je pensais que vous alliez aller quoi? Rien, a oublié, Emily. Je pensais que vous alliez m'embrasser. Son honnêteté le prit au dépourvu. Alexander devint très silencieux pendant quelques secondes. Et si j'avais essayé? Je ne sais pas. Elle haussa les épaules. Je suppose que ça dépendrait de à quel point vous étiez convaincant. Convaincant? Eh bien, vous n'êtes pas exactement connu pour votre spontanéité romantique, Alexander. J'imagine que tout serait très calculé et logique. Vous pensez ça? Je suis sûr que vous feriez probablement une liste de pour et contre avant de décider. Alexander fit un pas en avant. Et quels seraient les contre? Émilie réalisa qu'il était plus proche maintenant et elle sentit son cœur battre un peu plus vite. Eh bien, vous êtes mon patron. Ça complique les choses. Et les pour? Les pour? Émilie rit nerveusement. Qui a dit qu'il y en aurait? Vous avez dit que ça dépendrait de à quel point j'étais convaincant. Ça implique qu'il y a une chance que vous puissiez être convaincu. Peut être. Elle le taquina avec un sourire. Mais vous devriez être très convaincant. Alexander fit un autre pas. Maintenant ils étaient très proches. Et Émilie pouvait sentir son parfum, voir les détails dans ses yeux qu'elle n'avait jamais remarqués avant. Emily? Oui. Vous parlez trop. Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas calculé. Ce n'était pas logique. C'était impulsif et chaleureux et complètement inattendu. Émilie fut surprise une seconde avant de lui rendre son baiser, ses mains trouvant automatiquement leur chemin vers ses épaules. Quand ils se séparèrent, tous les deux respiraient un peu plus vite. C'était comment ça? Émilie. Convaincant, finit Alexander. Très convaincant. Elle sourit. Étonnamment convaincant. Émilie, elle posa un doigt sur ses lèvres. Ne ruinez pas le moment en le suranalysant. Mais nous devons parler de demain. Nous pourrons parler demain. Ils s'embrassèrent à nouveau, plus lentement cette fois, et Émilie sentit comme si quelque chose en elle avait enfin été libéré. Toutes les taquineries, toute l'attention, tous les regards qui duraient juste un peu trop longtemps prirent enfin sens. Quand ils se séparèrent à nouveau, Alexander la regarda comme s'il essayait de mémoriser le moment. Êtes-vous sûr de vouloir attendre demain pour parler? Je suis sûr. Emily Sorrit. Faites-moi confiance, certaines choses sont meilleures quand elles ne sont pas planifiées. Le lendemain matin, Émilie entra au bureau avec une énergie différente. Il y avait quelque chose dans sa démarche, dans son sourire qui n'était pas là avant. Elle salua la réceptionniste plus joyeusement qu'à l'habitude et monta au labo avec un sentiment d'anticipation. Alexander était déjà là comme toujours, mais quand elle entra dans la pièce, il leva à peine les yeux des papiers qu'il revoyait. « Bonjour », dit-elle avec un sourire qu'elle ne pouvait cacher. « Bonjour », répondit-il, formel et distant. Émilie attendit quelque chose de plus. Un sourire, un regard, n'importe quel signe qu'il se souvenait de ce qui s'était passé la veille. « Ryan. Comment va le projet Bennett » demanda-t-elle, en s'approchant de son bureau. « Bien. Le docteur Harrison finalise les contrats. »« Super. » Silence. Émilie fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. L'Alexander de la veille avait disparu, remplacé par la version froide et professionnelle qu'elle connaissait depuis le premier jour. Alexander, à propos d'hier soir. Hier soir était une célébration. Nous étions tous excités. La façon dont il le dit comme s'il expliquait une lapse temporaire de jugement fit couler l'estomac d'Émilie. Excité? Le contrat, la promotion, le champagne. C'était une nuit spéciale. Ça l'était. Mais maintenant nous devons nous concentrer sur le travail. Il y a beaucoup à faire avec le nouvel investissement. Émilie le regarda longuement. Il évitait le contact visuel, gardant les yeux sur les documents. Bien sûr, dit-elle enfin. Le travail. Pour le reste de la matinée, Alexander maintint une distance professionnelle qui coupait comme un couteau. Il était poli, efficace, et complètement impersonnel, comme si les baisers de la veille avaient été un rêve. À l'heure du déjeuner,
Émilie alla chercher Laura. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce qu'Alexander devient toujours bizarre après des situations personnelles? Laura la regarda curieusement. Quel genre de situation personnelle? Des hypothétiques. Oh, sourit Laura. Des situations hypothétiques impliquant vous et notre cher PDG, peut être. Émilie Alexander a terriblement peur de tout ce qu'il ne peut pas contrôler ou prédire, et les relations tombent définitivement dans cette catégorie, donc, il fuit toujours quand les choses deviennent réelles. Toujours. C'est comme s'il avait un bouton de panique émotionnelle. Emily soupira. C'est frustrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, apparemment. L'après-midi, Emily essaya une fois de plus. Elle attendit que tout le monde soit parti pour le déjeuner et alla parler à Alexander dans son bureau. J'ai besoin de vous parler du projet d'hier soir. Alexander la regarda enfin, mais son expression était fermée. Emily, je pense qu'il vaudrait mieux que nous considérions ce qui s'est passé hier comme une lapse de jugement. Les mots frappèrent Emily comme une gifle. Une lapse de jugement. Nous travaillons ensemble. Vous venez juste d'être promu. Ce serait compliqué si quoi? Si vous admettiez que vous ressentez quelque chose pour moi. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas eu à le faire. C'est écrit sur tout votre visage. Alexander se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. Emily, vous êtes intelligente, talentueuse, et vous avez un avenir brillant dans cette entreprise. Ne laissez pas des complications personnelles gêner ça. Complications personnelles? Vous savez ce que je veux dire. Emily resta silencieuse un long moment, traitant le rejet. Quand elle parla enfin, sa voix était calme, mais Alexander pouvait entendre la déception sous son calme. Vous savez, Alexander, pendant un moment hier, je pensais avoir vu une version différente de vous. Une qui n'avait pas peur de ressentir quelque chose de réel. Emily. Mais je me trompais. Vous êtes exactement qui je pensais au début. Froide, calculateur, incapable de se laisser être humain. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Elle se tourna pour lui faire face. Vous m'avez embrassé hier. Ce n'était pas juste le champagne. Ce n'était pas juste l'excitation. Vous m'avez embrassé, parce que vous le vouliez. Et maintenant vous prétendez que c'était une erreur. Peut-être que c'en était une. D'accord. Emily hocha la tête, une résolution froide se formant dans ses yeux. Si c'était une erreur, alors je vais corriger une autre erreur que j'ai faite. Quelle erreur? Penser que je pouvais travailler pour quelqu'un qui n'a même pas le courage d'admettre ses propres sentiments. Alexander se tourna vers elle, alarmé. Que dites-vous? Je dis que vous pouvez garder votre projet, votre labo, et votre vie parfaitement contrôlée. Je suis out. Emily, ne soyez pas dramatique. Je ne suis pas dramatique. Je suis pratique. Vous avez clairement dit que vous ne voulez pas de complications personnelles. Eh bien, la plus grande complication personnelle ici est moi. Vous ne pouvez pas juste partir. Vous venez juste d'être promu. Si, je peux et je vais. Emily marcha vers la porte. Je taperai ma démission tout de suite. Préavis de 2 semaines comme requis. Emily, Atnes. Elle s'arrêta à la porte sans se retourner. À moins que vous ne vouliez me dire que hier soir signifiait quelque chose pour vous, nous n'avons rien d'autre à discuter. Alexander resta silencieux, luttant avec lui-même. Emily attendit quelques secondes avant de secouer la tête. C'est ce que je pensais. Et elle sortit du bureau, laissant Alexander seul avec ses décisions et ses peurs, pendant qu'elle allait écrire la lettre qui mettrait fin à tout avant même que ça commence. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Emily avait soumis sa démission, et Alexander découvrit que travailler sans elle était comme essayer de respirer avec seulement la moitié de ses poumons. Tout fonctionnait techniquement, mais il y avait un sentiment constant que quelque chose d'essentiel manquait. Il essaya de se concentrer sur les préparations pour la conférence Global Tech, l'événement tech le plus important de l'année. Être le conférencier principal était un honneur qu'Alexander avait gagné après des années à bâtir la réputation de Harrison Innovations. Mais chaque fois qu'il répétait sa présentation, elle semblait vide, trop technique, manquant de l'étincelle qu'Emily apportait toujours au projet. La présentation est parfaite, dit le docteur Harrison pour la 10e fois, en revoyant les diapositives, vous allez faire super. H. Murmura Alexander, en regardant par la fenêtre de l'hôtel à San Francisco, où l'événement avait lieu. Patron, allez-vous bien? Vous semblez distrait depuis. Depuis que notre directrice de la simplification stratégique a décidé de simplifier sa vie en quittant l'entreprise, Alexander finit amèrement. Elle pourrait encore changer d'avis. Aujourd'hui est le dernier jour de sa période de préavis. Alexander secoua la tête. Emily ne change pas d'avis une fois qu'elle a décidé. C'est l'une des choses que je respectais chez elle. Pendant ce temps, dans son petit appartement à Boston, Emily regardait le live stream de la conférence en emballant les dernières de ses affaires du bureau dans une boîte. Officiellement, son dernier jour chez Harrison Innovations s'était terminé il y a 2 heures, mais elle ne pouvait se résoudre à éteindre la TV. Vous ne devriez vraiment pas regarder ça, dit sa sœur Claire au téléphone. Juste de la curiosité professionnelle, mentit Emily, en montant le volume.
Je veux voir s'il peut expliquer notre projet sans utiliser 15 termes techniques par phrase. Émilie, vous vous torturez. Non. Je vérifie si j'ai pris la bonne décision. Et l'avez-vous? Émilie resta silencieuse un moment, regardant l'écran où Alexander était introduit comme le prochain conférencier. Demandez-moi demain. Sur scène au Moscone Center, Alexander ajusta le micro et regarda l'audience de plus de 3000 personnes. PDG, investisseurs, journalistes tech, conférenciers collègues. C'était le genre d'événement qu'il gérait habituellement avec facilité. Bon après-midi, commença-t-il. Je suis Alexander, PDG de Harrison Innovation, et aujourd'hui je vais parler de l'avenir de l'intelligence artificielle adaptative. Jusqu'ici tout va bien. Alexander cliqua sur la première diapositive et continua. Notre entreprise a développé un protocole révolutionnaire qui permet à l'IA de traiter des données conflictuelles, sans entrer dans des boucles de traitement. Il s'arrêta. Les mots semblaient trop techniques, vides. Il pouvait voir des visages dans l'audience commencer à montrer cette expression vitreuse qu'Emily disait toujours que les gens avaient quand ils ne comprenaient pas ce dont ils parlaient. Ce protocole utilise des algorithmes d'apprentissage supervisés que... Alexander se figea complètement. Il resta immobile sur scène en regardant une audience de 3000 personnes, incapable de se souvenir de ce qui venait ensuite. Dans l'appartement, Emily se redressa sur le canapé. Oh non, il s'est figé. Qui s'est figé? Demanda Claire. Alexander. Il fait cette chose qu'il fait toujours quand il essaie d'expliquer la technologie sans utiliser d'exemples simples. Il ressemble à un manuel technique. Emily pouvait voir le moment exact où Alexander réalisa qu'il avait complètement perdu le fil de ses pensées. Il regarda ses notes, puis l'audience, puis les diapositives, cherchant clairement un moyen de reprendre le cours. Désolé, dit-il dans le micro. Laissez moi recommencer. Mais quand il essaya à nouveau, les mots sortirent encore plus techniques, encore plus compliqués. C'était comme si plus il était nerveux, plus il se cachait derrière une terminologie que seuls les experts comprendraient. Emily ne pouvait plus regarder. Elle raccrocha avec Claire, prit ses clés de voiture et se précipita dehors. 40 minutes plus tard, elle se faufilait par l'arrière du Moscone Center. En tant qu'ancienne employée de Harrison Innovation qui avait aidé à préparer la présentation, elle parvint à convaincre la sécurité de la laisser passer. Sur scène, Alexander luttait clairement. Sa présentation s'était transformée en une série de graphiques complexes et d'explications qu'il ne semblait même plus croire lui-même. Le module de traitement adaptatif implémente des protocoles d'apprentissage automatique utilisant des réseaux neuronaux convolutionnels. Aussi, Emily apparut discrètement sur le côté de la scène. Alexander la vit et pendant un moment il sembla encore plus perdu. Elle lui fit signe de continuer à parler et marcha silencieusement vers lui. Quand elle arriva à son côté, elle murmura à son oreille. Arrêtez d'essayer de paraître intelligent et commencez à paraître humain. Souvenez-vous de notre conversation sur l'IA qui apprend à dire « je ne sais pas ». Alexander la regarda surpris. Mais quelque chose changea dans son expression. Soulagement. Reconnaissance. Vous savez, dit-il à l'audience, en souriant pour la première fois depuis qu'il était monté sur scène. Mon ancienne directrice de la simplification stratégique me disait toujours que je rendais les choses trop compliquées. Des rires doux résonnèrent dans l'audience. Alors, laissez-moi expliquer notre projet d'une façon plus simple. Il regarda Emily, qui lui donna un hochement de tête encourageant. Imaginez que vous essayez d'enseigner à un enfant très intelligent comment prendre des décisions. Le problème est que cet enfant veut toujours être absolument sûr avant de faire quoi que ce soit. L'audience faisait maintenant attention. Notre solution a été d'enseigner à l'enfant à dire « je ne sais pas » quand il est incertain, et de demander de l'aide au lieu de se figer. Emily sourit, et commença à s'éloigner de la scène. Mais Alexander continua. La personne qui a eu cette idée n'a pas de doctorat, n'a pas étudié l'informatique, mais elle a compris quelque chose que 15 spécialistes n'ont pas vu. Parfois la solution la plus simple est la meilleure. Emily s'arrêta, surprise de réaliser qu'il parlait d'elle à une audience de 3000 personnes. Vous savez pourquoi elle a pu résoudre le problème? Parce qu'elle ne savait pas que c'était censé être impossible. Personne ne lui avait dit que certaines solutions ne fonctionnent pas. Alexander était maintenant dans son élément, racontant l'histoire du projet d'une façon que tout le monde pouvait comprendre et à laquelle se rapporter. Cette personne m'a appris que l'innovation ne vient pas toujours de rendre les choses plus complexes. Parfois elle vient de les rendre plus humaines. La présentation continua pendant encore 20 minutes avec Alexander expliquant des concepts complexes en utilisant des analogies simples, racontant des histoires au lieu de lister des specs, et gardant l'audience engagée du début à la fin. Quand il finit, l'audience se leva pour une ovation debout qui dura presque 2 minutes complètes. En coulisses, Emily s'appuya contre le mur, regardant Alexander recevoir des félicitations d'autres conférenciers et organisateurs de l'événement. Elle était sur le point de s'éclipser discrètement quand il la vit. « Emily, vous êtes venue. Je vous ai vu vous figer à la TV, et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. J'en avais besoin. » Il s'approcha. « Merci. De rien. C'était une bonne présentation.
Une fois que vous avez arrêté de ressembler à un manuel technique, Emily, à propos de ce que j'ai dit sur scène, vous n'aviez pas à faire ça. Parler de moi devant tous ces gens. J'en avais besoin parce que c'était vrai. Ils restèrent silencieux un moment, le bourdonnement de l'événement autour d'eux. Comment allez-vous? Demanda Alexander. Bien. Mieux que prévu. Emily sourit. Êtes-vous? Terrible. Absolument terrible. À cause de la présentation? Elle s'est bien passée après. Ce n'est pas à cause de la présentation, interrompit-il. C'est à cause de vous, Alexander. Emily, ces 2 dernières semaines ont été les pires de ma vie professionnelle. Et pas parce que vous manquez au projet. C'est parce que vous manquez à ma vie. Emily le regarda, voyant quelque chose de différent dans ses yeux. Une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue avant. J'ai passé toute ma vie à essayer de tout contrôler. Mes sentiments, mes relations, mon travail, tout devait être prévisible et gérable. Et puis vous êtes apparu, et avez tout chamboulé. Vous êtes apparu et m'avez fait réaliser qu'une vie complètement contrôlée est une vie complètement vide. Emily croisa les bras, se protégeant. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette information? Je veux que vous sachiez que vous aviez raison sur tout. Je suis froid, calculateur, et terrifié de ressentir quoi que ce soit de réel. Et ça a changé? Pas complètement. J'ai encore peur. Mais maintenant j'ai plus peur de vous perdre que d'être blessé. Emily étudia son visage, cherchant des signes que c'était juste un autre moment d'émotion qu'il nierait le lendemain. Alexander, la dernière fois que nous avons eu cette conversation, vous avez décidé qu'il valait mieux garder les choses professionnelles. La dernière fois j'avais peur. Je l'ai encore, mais j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Vous êtes la seule personne qui me donne envie d'être moins un PDG et plus un être humain. Emily sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, mais elle ne baissa pas complètement sa garde. Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que je veux essayer pour de vrai cette fois, pas fuir quand les choses se compliquent. Pas prétendre que mes sentiments sont juste un moment d'excitation. Et si ça ne marche pas, alors au moins nous saurons que nous avons essayé. Emily le regarda longuement, voyant dans ses yeux une sincérité qu'elle avait espéré voir depuis des semaines. Alexander, avez-vous idée à quel point c'est frustrant de se soucier de quelqu'un qui a peur de se soucier en retour? Maintenant je le sais. Et êtes-vous sûr d'être prêt à arrêter de fuir chaque fois que les choses deviennent réelles? Je ne suis sûr de rien, Emily, sauf que je ne veux plus vivre sans vous. Emily soupira, sentant ses défenses commencer à s'adoucir. Vous êtes vraiment impossible. Vous savez ça. Je sais. Et vous avez un timing terrible pour les conversations importantes. Je sais. Et vous allez probablement me rendre folle. Probablement. Emily secoua la tête, mais un sourire commençait à se former sur ses lèvres. Eh bien, au moins vous êtes honnête sur vos défauts. C'est un début. Ça pourrait l'être. 3 jours après la conférence, Emily était assise dans son café préféré près de son appartement, remuant son café distraitement en regardant une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait une opportunité qui pourrait complètement changer sa vie. Une bourse complète pour terminer son diplôme de commerce à l'Université de Chicago avec un focus sur la gestion de l'innovation. L'ironie ne lui échappait pas. Après avoir prouvé qu'elle n'avait pas besoin d'un diplôme pour être valuable, on lui offrait maintenant la chance d'en obtenir exactement un. Son téléphone sonna. C'était Laura. Emily, vous devez revenir. Le bureau est un désordre sans vous. Laura, j'ai déjà quitté l'entreprise. Souvenez-vous? Mais vous pouvez revenir. Alexander est complètement perdu. Hier, il a passé 2 heures à essayer d'expliquer le projet Bennett à un client, et le gars est parti plus confus qu'à son arrivée. Emily rit malgré elle. Ça ne me surprend pas du tout. Il a besoin de vous, Emily. Nous tout. Vous vous en sortirez. Le docteur Harrison est parfaitement capable de garder les choses en marche. Le docteur Harrison comprend la technologie, mais vous compreniez les gens. Il y a une différence. Emily regarda à nouveau l'enveloppe. Laura, puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr. J'ai une offre de bourse, full ride à Chicago. Emily, c'est incroyable. Vous le méritez. Merci. La chose est, je pense à l'accepter. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. À cause d'Alexander? À cause de moi. Emily. J'ai besoin de découvrir qui je suis quand je ne réagis pas toujours aux situations. Quand je ne suis pas celle qui résout les problèmes de tout le monde. Et vous pensez que Chicago est la réponse? Je pense que la distance est la réponse, au moins pour un moment. Cet après-midi-là, Emily alla à Harrison Innovation pour récupérer la dernière chose qu'elle avait laissée à son bureau. Le bâtiment semblait étrangement calme et elle réalisa qu'elle ressentait une pointe de nostalgie pour les couloirs qu'elle avait parcourus tous les jours. Elle mettait sa tasse préférée dans son sac quand Alexander apparut dans l'encadrement de la porte du labo. Laura m'a dit que vous étiez ici. Je suis juste venu récupérer quelque chose. Emily leva la tasse. Cette tasse est avec moi depuis 3 ans. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Emily, à propos de notre conversation à San Francisco. Alexander, non. Vous ne savez même pas ce que j'allais dire. Si,
Je le sais. Vous alliez dire que vous avez réfléchi, que peut-être nous pourrions essayer quelque chose, que vous voulez me donner une chance. Émilie se tourna pour lui faire face. Ai-je raison? Alexandre la regarda, surpris par sa précision. Exactement raison. Et savez-vous comment je sais? Parce que vous êtes prévisible. Vous voulez toujours ce que vous ne pouvez pas avoir et perdez l'intérêt pour ce qui est juste devant vous. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand j'étais ici à travailler avec vous tous les jours, vous me traitiez comme une collègue au mieux. Maintenant que je suis parti, soudain je suis celle que vous ne voulez pas perdre. Alexander ouvrit la bouche pour protester, mais la referma. Il y avait trop de vérité dans ces mots. Émilie, je sais que j'ai fait des erreurs. Ce n'étaient pas des erreurs, Alexander. C'étaient des choix, et maintenant je fais les miens. Quel choix? Émilie prit une profonde inspiration. J'ai accepté une bourse pour terminer l'université à Chicago. Alexander sembla vraiment choqué. Pour combien de temps? 2 ans. Être plus si je fais un master. Émilie, vous ne pouvez pas juste. Si, je peux et je vais. Alexander passa une main dans ses cheveux. Ce geste familier de frustration. Pourquoi Chicago? Pourquoi pas une université ici à Boston? Parce que j'ai besoin de distance de vous, de cette entreprise, de toute cette situation. Je ne comprends pas. Émilie s'assit sur le bord de la table. Alexander, j'ai passé des mois ici à prouver que je suis capable, que j'ai de la valeur, que je peux contribuer, et ça a marché. J'ai gagné le respect de l'équipe, impressionné les investisseurs, obtenu une promotion. Exactement. Vous aviez tout ici. J'avais tout, sauf la seule chose que je voulais vraiment. Qu'est-ce que c'est? Vous. Son honnêteté le prit au dépourvu. Je voulais que vous me voyiez, pas comme une employée talentueuse, pas comme quelqu'un qui pouvait résoudre des problèmes techniques, mais comme une femme dont vous pourriez vous soucier. Aimez-les. Et quand ça s'est enfin produit, quand vous m'avez embrassé, j'ai pensé, peut-être. Elle secoua la tête. Mais vous avez fui comme vous le faites toujours. J'avais peur. Je sais, et je comprends, mais je ne peux pas rester ici à attendre que vous surmontiez vos peurs. J'ai ma propre vie à vivre. Alexander s'approcha d'elle. Et si je vous disais que je les ai surmontées? Que je suis prêt maintenant? Alors je dirais que vous avez eu votre chance et que vous l'avez manqué? Les mots tombèrent entre eux comme des pierres. Alexander la regarda comme s'il venait de recevoir un coup de poing. C'est final? C'est pratique. Émilie se leva. Alexander, vous êtes un homme incroyable, intelligent, réussi, et quand vous baissez votre garde, même drôle. Mais vous avez 35 ans et apprenez encore à gérer vos sentiments. J'ai 28 ans et je ne veux pas passer les prochaines années à être votre professeur d'éducation émotionnelle. C'est dur. C'est honnête. Il y a une différence. Alexander resta silencieux un moment, absorbant le rejet. Quand partez-vous? La semaine prochaine. Sitôt? Les cours commencent au semestre d'automne. J'ai besoin de m'installer, trouver un appartement, des choses comme ça. Émilie Alexander, arrêtez. Elle posa une main sur son bras. Ne rendez pas ça plus dur que ça ne l'est déjà. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. C'est la bonne décision pour moi. Et nous? Émilie donna un sourire triste. Il n'y a pas de nous, Alexander. Il y a vous qui avez peur de l'engagement, et moi fatigué d'attendre. Elle les prit de son sac. Aimez-les. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Mais bonne chance à Chicago. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci. J'espère que vous le ferez aussi. Émilie quitta le labo pour la dernière fois. Et Alexander resta au milieu de la pièce vide, écoutant l'écho de ses pas s'estompant dans le couloir. Une semaine plus tard, dehors à l'aéroport, Émilie serra Claire une dernière fois. Êtes-vous sûr de faire la bonne chose? Demanda sa sœur. Non, mais je fais la chose nécessaire. Quelle est la différence? La bonne chose serait de rester et de me battre pour ce que je veux. La chose nécessaire est de partir et de découvrir qui je suis quand je ne me bats pas contre les circonstances. Claire sourit. Quand êtes-vous devenue si sage? Quand je suis tombée amoureuse d'un homme qui avait plus peur de ses propres sentiments que moi des miens. Pendant que l'avion décollait, Émilie regarda par la fenêtre Boston devenir de plus en plus petite. Elle ne savait pas qu'à ce moment exact, Alexander était chez lui, assis à la table de cuisine, entouré de papiers et de recherches qui n'avaient rien à voir avec Harrison Innovations. Il y avait des cartes de Chicago, des informations sur l'université où Émilie étudierait, et un carnet plein d'idées qu'il travaillait depuis des jours. Il n'essayait pas de l'oublier. Il planifiait comment la reconquérir. Et pour la première fois depuis qu'Émilie l'avait rencontrée, Alexander était prêt à faire quelque chose de complètement irrationnel, impulsif, et hors de contrôle. Il était prêt à se battre pour l'amour. 2 mois plus tard, Émilie était dans un vol de retour à Boston, regardant par la fenêtre et essayant de calmer ses nerfs. La remise de diplôme de Claire était le lendemain, et elle avait promis d'être là, même si ça signifiait revenir dans la ville où elle avait laissé bien plus qu'un simple job. Chicago avait été une expérience qui changeait la vie. Les cours étaient challengeants,
les professeurs exigeants, et elle découvrait des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais explorées avant. Mais les nuits calmes dans le dortoir, quand le bruit de la grande ville s'estompait enfin, elle se surprenait à penser à Alexander plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. « C'est juste un week-end », murmura-t-elle pour elle-même pendant que l'avion atterrissait. Remise de diplôme, fête, puis retour à Chicago. Claire l'attendait à l'aéroport avec un sourire éclatant et une étreinte qui dura presque une minute complète. « Je n'arrive pas à croire que vous êtes ici », dit Claire, en prenant une des valises. « Comment va Chicago ? Comment sont les cours ? Avez-vous rencontré quelqu'un d'intéressant ? Ralentissez, future avocate. Une question à la fois. Désolée, je suis juste si excitée et nerveuse et excitée d'être nerveuse. Emily Ritt. Qu'est-ce que vous voulez dire nerveuse ? Vous avez passé vos examens avec d'excellentes notes. Ce n'est pas à propos des notes. C'est parce que, eh bien, vous verrez. Il y avait quelque chose dans le ton de Claire qui rendit Emily curieuse, mais avant qu'elle puisse demander plus, elles étaient déjà dans la voiture en route vers l'hôtel. Le lendemain, Emily arriva sur le campus de l'université de Claire portant une robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. La cérémonie était en extérieur sur la pelouse principale, et des centaines de personnes s'installaient dans des rangées de chaises parfaitement alignées. « Où allez-vous vous asseoir » demanda Claire, clairement nerveuse. « Dans la section famille, je suppose. Pourquoi agissez-vous si bizarre ? » Je ne suis pas bizarre. J'anticipe des choses. Quelles choses ? Vous découvrirez. Emily fronça les sourcils. Mais avant qu'elle puisse insister, Claire courut rejoindre les autres diplômés. La cérémonie se déroula normalement pendant les 40 premières minutes. Le doyen donna un discours inspirant sur l'avenir. Quelques professeurs parlèrent d'excellence académique, et Emily commençait à se détendre jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose qui la fit se figer sur son siège. « Et maintenant, » dit l'annonceur, « nous avons une présentation spéciale d'un invité qui a voyagé de Boston spécialement pour cette cérémonie. » L'estomac d'Emily se noua quand elle vit une silhouette familière monter sur scène. Alexander, portant un costume sombre et tenant un micro, s'arrêta au centre de la scène et regarda directement vers elle dans l'audience. « Bon après-midi, » dit-il, sa voix résonnant dans le système sonore. « Je m'appelle Alexander. Et je suis ici aujourd'hui pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a 2 mois. » Emily sentit ses joues rougir en réalisant que tout le monde autour d'elle la fixait, maintenant. « Il y a quelqu'un dans cette audience, » continua Alexander, « qui a changé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais pensé possible. »« Oh mon Dieu !» murmura Emily, en s'enfonçant dans son siège. « Cette personne a commencé à travailler dans mon entreprise comme secrétaire. Et moi, étant l'homme brillant que je suis, j'ai passé des semaines à la traiter comme si elle était invisible. » Des rires doux se répandirent dans l'audience. Jusqu'à un jour où elle a résolu un problème que 15 scientifiques avec doctorat n'ont pas pu résoudre en 3 minutes. Emily couvrit son visage de ses mains. Et puis j'ai pensé, intéressant. Peut-être que je devrais faire attention à elle. Plus de rire. Le problème était, plus je faisais attention, plus je réalisais qu'elle n'était pas juste intelligente. Elle était drôle. Elle était courageuse. Elle était honnête d'une façon qui coupait à travers tous les murs que j'avais passé des années à bâtir autour de moi. Emily regarda autour et remarqua Claire assise au premier rang des diplômés, souriant comme si elle savait exactement ce qui se passait. Et puis, continua Alexander, j'ai fait ce que n'importe quel homme mature et émotionnellement équilibré ferait dans cette situation. J'ai paniqué. L'audience rit plus fort maintenant. Quand elle m'a dit qu'elle ressentait quelque chose pour moi, j'ai prétendu que c'était juste du stress au travail. Quand nous nous sommes embrassés, j'ai agi comme si c'était une erreur. Et quand elle a décidé de quitter l'entreprise et d'aller à Chicago, j'ai prétendu que je m'en fichais. Alexander s'arrêta, cherchant le visage d'Emily dans la foule. « Emily Thompson, êtes-vous là dehors ?» À contre-cœur, Emily agita la main, sentant comme si toute l'université la fixait seulement elle maintenant. « Parfait, parce que j'ai besoin de vous dire quelque chose, et apparemment je suis complètement incapable de le faire en privé sans paniquer à nouveau. » Alexander, non, murmura Emily, mais sa voix se perdit dans le bourdonnement de l'audience curieuse. « D'abord, vous aviez raison sur tout. Je suis froid, calculateur, et terrifié de ressentir quoi que ce soit de réel. Deuxièmement, vous êtes la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, et j'ai été un idiot de vous laisser partir. Troisièmement, j'ai passé les 2 derniers mois à vous rechercher, Chicago, votre université, et comment un PDG d'entreprise tech pourrait déménager dans le Midwest sans ruiner complètement sa carrière. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Et quatrièmement, Emily Thompson, vous étiez juste la secrétaire, mais secrètement, vous avez volé mon cœur. La foule laissa échapper un eau collectif. Emily ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Alors, continua Alexander, en descendant de la scène et en marchant vers la section où elle était assise, « J'ai une question pour vous. Alexander ?»« Non, Emily Thompson. » Il s'arrêta juste devant elle, tenant encore le micro. « Voulez-vous m'épouser ?» Le silence qui suivit fut assourdissant.
Émilie regarda Alexander, puis les centaines de personnes attendant sa réponse, puis Claire, qui essayait clairement de ne pas rire. Vous êtes fou, dit-elle l'enfin. Complètement, admit Alexander. Faux de vous. Vous ne pouvez pas juste apparaître à la remise de diplôme de ma sœur et me demander en mariage. Apparemment, je peux parce que je viens de le faire. Et si je dis non? Alors je prendrai le rejet et retournerai à Boston en sachant que j'ai au moins essayé de faire la bonne chose. Émilie l'étudia longuement. Il y avait quelque chose de différent chez lui. La raideur avait disparu, remplacée par une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue avant. Alexander, avez-vous idée à quel point c'est embarrassant? Je le sais, mais vous m'avez toujours dit d'arrêter de me cacher derrière le professionnalisme. Alors, j'ai décidé d'être complètement publiquement embarrassant honnête sur ce que je ressens. Et comment vous sentez-vous? Que vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée, et que j'ai été un lâche de ne pas avoir le courage de me battre pour vous avant. Émilie regarda autour de toutes les personnes attendant sa réponse, puis de retour à Alexander. C'est sans doute la demande en mariage la plus ridicule de l'histoire. Je sais. Et vous avez vraiment volé jusqu'ici juste pour ça. Je l'ai fait. Et si vous dites oui, je suis prêt à déménager à Chicago pour être près de vous pendant que vous finissez l'école. Vous feriez ça? Je ferais n'importe quoi pour vous, Émilie. J'aurais dû le réaliser. Il y a longtemps. Émilie resta silencieuse encore quelques secondes, sentant le poids de centaines d'yeux sur elle. Finalement, elle se leva. Alexander, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. C'est la chose la plus folle, la plus impulsive, la plus complètement irrationnelle que quiconque ait jamais faite pour moi. C'est un oui? Émilie sourit, sentant des larmes commencer à se former dans ses yeux. C'est un oui, mais avec une condition. Laquelle? Vous vous occupez de toute la paperasse aujourd'hui. Parce qu'après cette performance, vous allez avoir beaucoup à expliquer. La foule éclata en applaudissements et acclamations. Alexander lâcha le micro, prit Émilie dans ses bras, et la fit tourner pendant qu'elle riait et pleurait en même temps. Quand il la reposa, elle regarda dans ses yeux et vit pour la première fois l'homme qui était tombé amoureux d'elle sans avoir peur de l'admettre. « Vous êtes vraiment impossible, » murmura-t-elle. « Je sais, » murmura-t-il en retour. « Mais maintenant je suis votre impossible. » Et puis il l'embrassa là au milieu de la cérémonie de remise de diplôme pendant que des centaines de personnes applaudissaient et que Claire criait de joie du premier rang. 6 mois plus tard, dans le jardin de l'hôtel Boston Harbor, Émilie était dans la suite nuptiale en essayant de ne pas rire pendant que Claire ajustait son voile pour la 10e fois. « Arrêtez de bouger », se plaignit Claire. « Vous êtes pire qu'un enfant. Je ne peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je pense à épouser l'homme qui m'a dit un jour que les sentiments étaient des complications inutiles, je dois rire. Il a changé. Je sais. C'est pourquoi c'est drôle. » Laura entra dans la pièce portant un bouquet de fleurs blanches et bleues. « Comment va notre mariée? » « Nerveuse ?» répondit Claire pour Émilie. « Je ne suis pas nerveuse, » protesta Émilie. « J'anticipe juste le moment où Alexander réalisera qu'il épouse quelqu'un qui va complètement réorganiser sa vie. Pauvre gosse. Laura Ritt. A-t-il idée de ce dans quoi il s'embarque? Pas la moindre. Mais il est trop tard pour reculer maintenant. » Dehors dans le jardin décoré de lumière dorée et de fleurs sauvages, Alexander ajustait sa cravate pour la 20e fois pendant que le docteur Harrison essayait de le calmer. « Patron, allez-vous bien? Je suis super. Pourquoi ne le serais-je pas? C'est seulement le jour le plus important de ma vie. Rien à être nerveux. Vous transpirez. Je ne transpire pas. Je perspire légèrement à cause des conditions météo. Michael s'approche en riant. Alexander, vous avez l'air sur le point de vous évanouir. Je ne vais pas m'évanouir. Je suis un cadre réussi. Les cadres réussis ne s'évanouissent pas au mariage, ni ne répètent la même phrase 3 fois de suite, ajouta le docteur Harrison. La musique commença et les invités prirent place arrangée en demi-cercle autour de l'hôtel improvisé. Il y avait environ 80 personnes, un mélange intéressant de gens de Harrison Innovation, d'amis d'Émilie, de familles des deux côtés, et de quelques clients de longue date, qui étaient devenus proches au fil des ans. Alexander prit place à côté du pasteur, prenant une profonde inspiration. Quand la musique changea pour l'entrée de la mariée, il regarda vers le chemin couvert de pétales. D'abord vinrent les demoiselles d'honneur, Claire, rayonnante dans sa robe lilas, et Laura souriant comme si c'était son propre mariage. Puis vint Emily. Alexander sentit comme si l'air avait complètement quitté ses poumons. Elle était stunning dans une robe simple mais élégante. Ses cheveux en vagues douces et ce sourire qui le désarmait toujours. Quand elle l'atteignit, elle murmura, « Respirez, Alexander. S'évanouir à l'hôtel n'est pas à notre programme. Je ne vais pas m'évanouir. » murmura-t-il en retour, « Bien sûr que non. Vous êtes un cadre réussi. Vous avez entendu ça? » J'ai tout entendu. Vous n'êtes pas exactement subtil quand vous êtes nerveux. Le pasteur, un homme gentil nommé Père Harrison, qui avait baptisé Claire des années auparavant, sourit au couple. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer l'union d'Alexander et Émilie, 2 personnes qui prouvent que l'amour peut apparaître dans les endroits les plus inattendus.
Comme un labotech, murmura Émilie, faisant sourire Alexander. Alexander, continua le pasteur, voudriez-vous dire vos vœux? Alexander prit une profonde inspiration et sortit un papier de sa poche. J'ai écrit quelque chose, commença-t-il. Mais Émilie posa sa main sur le papier. Pas des notes. Parlez du cœur. Émilie, j'ai pratiqué. Alexander, vous pouvez expliquer des algorithmes complexes de tête. Vous pouvez me dire pourquoi vous voulez m'épouser sans regarder de notes. Alexander rangea le papier et regarda dans ses yeux. Emily Thompson. Quand vous êtes entrée dans ma vie, je pensais que vous étiez juste une autre employée. Puis j'ai pensé que vous étiez un puzzle intéressant à résoudre. Il m'a fallu un temps embarrassant long pour réaliser que vous étiez la personne que j'attendais sans le savoir. Mieux, murmura-t-elle. Vous m'avez appris que être vulnérable n'est pas une faiblesse. Vous m'avez appris que le rire est plus important que d'avoir toujours raison. Et vous m'avez appris que certains des meilleurs moments de la vie sont ceux que vous ne pouvez pas planifier. Comme se coincer dans un ascenseur. Comme se coincer dans un ascenseur avec vous. Alexander sourit. Je promets de passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de votre amour, de votre humour, et de votre patience infinie avec les hommes émotionnellement retardés. Les invités rirent et Émilie essuya une larme qui avait glissé. Mon tour? Demanda-t-elle. Émilie, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous étiez le PDG le plus intimidant que j'ai vu. Froide, distant, et apparemment allergique à tout signe d'émotion humaine. Ça ne ressemble pas à un vœu de mariage, murmura-t-il. Attendez, j'arrive à la bonne partie. Emily sourit. Il a fallu du temps, mais j'ai découvert que sous toute cette froideur il y avait un homme capable de sentiments profonds. Un homme assez courageux pour changer, grandir, et demander en mariage de la façon la plus ridicule possible à une cérémonie de remise de diplôme. C'était romantique. C'était embarrassant, mais ça a marché. Émilie, interrompit doucement le pasteur. Vos vœux? Oh, droit, Alexander. Je promets de continuer à simplifier votre vie quand vous la rendez trop compliquée. Je promets de rire avec vous, surtout de vous, quand nécessaire. Et je promets de ne jamais vous laisser oublier que les meilleurs moments sont ceux qui arrivent quand nous arrêtons d'essayer de tout contrôler. Ils échangèrent de simples alliances en or, et quand le pasteur les prononça mari et femme, Alexander embrassa Émilie avec une telle passion que les invités éclatèrent en applaudissements enthousiastes. La fête qui suivit fut exactement comme Émilie l'avait imaginé, détendue, joyeuse, et pleine de vie. Il y avait un buffet éclectique avec de la nourriture chic et quelques plats faits maison que Claire avait insisté à préparer. La musique alternait entre jazz doux et salsa animée, grâce au cousin d'Émilie, qui était DJ. Je ne sais pas danser la salsa, dit Alexander quand Émilie le tira sur la piste de danse. Je vous apprendrai. Suivez juste mon lead et essayez de ne pas marcher sur mes pieds. C'est plus dur que ça en a l'air. La plupart des bonnes choses le sont. Pendant que la nuit avançait, Émilie réalisa qu'elle avait pris une décision importante. Pendant une pause de danse, elle tira Alexander à part dans un coin calme. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Quoi? Demanda-t-il, encore légèrement essoufflé de la danse. J'ai décidé de transférer mon université à Boston. Alexander s'effia. Quoi? J'ai déjà parlé à l'administration. Je peux terminer mon diplôme ici à Northeastern. Comme ça nous pouvons vraiment vivre ensemble, pas juste les week-ends. Émilie, vous n'avez pas à faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour nous. Elle sourit. D'ailleurs, j'ai une idée pour après mon diplôme. Quelle idée? Et si nous démarrions notre propre entreprise? Quelque chose axé sur l'enseignement de la programmation aux jeunes, mais d'une façon accessible sans tout ce flafla académique qui effraie les gens. Alexander la regarda comme si elle venait de suggérer qu'il vole vers la lune. Une entreprise d'éducation? Pourquoi pas? Vous avez le savoir-faire technique, et j'ai un don pour rendre les choses compliquées simples. Nous pourrions vraiment faire une différence pour les gens qui pensent que la programmation est seulement pour les génies. Emily, c'est fou. Brillante. Absolument brillante. Ils s'embrassèrent à nouveau, et Émilie sentit comme si tout avait enfin trouvé sa place. Plus tard, pendant que la fête se terminait et que les derniers invités partaient, Claire s'approcha d'Émilie. Comment ça fait, Madame Alexander? Étrange. Vraiment étrange. Emily rit. Mais, heureuse. C'est un bonhomme. Il l'est. Il avait juste besoin d'un peu de temps pour le réaliser. Claire regarda Alexander, qui était de l'autre côté du jardin, en train de dire au revoir au docteur Harrison et à l'équipe de Harrison Innovation. Vous l'avez changé. Vous savez, je n'ai rien changé. Je l'ai juste aidé à trouver des parties de lui-même qui étaient déjà là. Et lui? Vous a-t-il changé? Émilie réfléchit un moment. Il m'a appris qu'il est possible d'être pratique et romantique en même temps. Qu'il est ok de planifier l'avenir sans perdre la spontanéité du présent. Quand Alexander s'approcha, Claire embrassa sa sœur sur le front et s'éloigna discrètement. Prête à partir? Demanda-t-elle, en offrant son bras. Prête? Ils marchèrent ensemble vers la voiture, décorée de boîtes et de rubans,
toute prête pour la lune de miel commençant le lendemain. Emily. Oui. Merci. Pourquoi? Pour être patiente avec moi, pour ne pas abandonner quand j'étais un idiot, pour m'apprendre qu'aimer quelqu'un pourrait juste être la chose la plus rationnelle qu'une personne puisse faire. Emily s'arrêta et le regarda. Alexander, vous apprenez encore. L'amour n'est pas rationnel. C'est la chose la plus merveilleusement irrationnelle au monde. Alors pourquoi ça marche? Parce que parfois les meilleures choses de la vie n'ont pas de sens sur le papier. Il rit et Emily réalisa que c'était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. Pendant qu'ils roulaient vers l'hôtel où ils passeraient leur première nuit comme mari et femme, Emily regarda par la fenêtre les lumières de Boston et sourit. Dans quelques années, peut-être qu'ils enseigneraient la programmation à des adolescents dans leur propre bureau. Peut-être qu'ils s'étendraient à d'autres villes. Peut-être qu'il y aurait des enfants courant dans une maison avec un jardin. Ou peut-être que rien n'irait exactement comme prévu. Et ça serait quand même parfait comme ça.